Salut et compagnie, je viens de décider de faire un vlog sur ma lecture d'Hunger Games, lever de soleil sur la moisson. J'étais en train de lire à l'envers parce que j'arrive toujours pas à retenir le titre. Ce soir j'étais à la projection du premier film au Grand Rex avec ce livre-là qui était disponible 2 jours avant la sortie, le jour de la sortie américaine, c'est-à-dire le 18 mars. J'ai commencé, je vais lire le premier chapitre maintenant et puis je vous ferai des petits retours en vlog. J'ai hâte de vous en reparler et je suis hyper excitée à l'idée de le lire, sachant que je suis une très grande fan de Hunger Games. Je vous filmerai également ma rencontre avec Josh Hutcherson. Enfin, je pourrais pas le filmer lui, mais je vous filmerai la convention puisque c'est samedi. Voilà, des bisous. Cet événement du Grand Rex était ouvert au public, mais j'ai eu la chance d'être invitée par Sam. Donc on avait l'exemplaire du livre, mais aussi un tote bag et un petit collier. Donc là on attendait la projection du premier film, c'était trop stylé. Petit discours de la maison d'édition PKJ. Merci Célia, vraiment la classe. J'étais un chouïa déçue par les gens dans la salle parce que on aurait dit que c'était la première fois qu'ils voyaient le film. Ils n'ont pas réagi tant que ça, ou alors justement ils réagissaient comme si c'était la première fois qu'ils le voyaient. Donc j'étais un petit peu déçue parce que moi je l'ai vu 1 milliard de fois. Mais bref, dans tous les cas c'était trop cool de le voir dans l'ambiance. Première fois au cinéma, même si l'écran n'était pas gigantesque, c'était quand même cool. Et surtout, je me suis faite interviewer. Donc là, c'était pour M6. Ils vont faire certainement un reportage ou je ne sais quoi sur le nouveau livre. Et donc c'était trop classe. On a pu m'interviewer. Je sais pas si je passerai à la télé. J'attends que mon chat s'installe. J'ai fini le deuxième chapitre. Donc je suis à 50 pages sur... Il fait 470 pages. Donc voilà, j'en ai lu 50. C'est déjà trop bien. On a déjà vu les 2 parents de Katniss, même si c'est pas dit explicitement que c'est eux, on peut le déduire, ce sont bien eux. On apprend des trucs sur la vie d'Mitch, on voit comment il a été sélectionné. J'en dirai pas plus parce que ce sera un vlog sans spoil, mais juste incroyable. Genre déjà dès le début là, c'est plein d'émotions. On a plein d'infos en plus, donc c'est ça qu'on veut aussi. C'est pour ça que les préquels existent, c'est pour avoir plus d'infos sur la trilogie de base. Donc là, je suis juste joie et j'ai beaucoup trop hâte. Je vous retrouve demain et j'ai hâte de continuer. Salut la compagnie, je me dirige vers mon travail. Je suis accompagnée de mon tote bag Hunger Games, évidemment, que j'ai eu du coup hier soir au Grand Rex. Et puis écoutez, je vais lire dans la journée, je vais lire dans les transports et ce soir je vais à une soirée de lancement pour Veda s'en va chez Albin Michel. Salut la compagnie, j'ai fini ma journée de travail et la soirée de lancement de Veda s'en va chez Albin Michel. C'était super sympa, je connaissais pas du tout les drag kings et là c'est un des sujets principaux du bouquin, donc c'était hyper intéressant de voir un drag king performer. Du coup je viens de rentrer à la maison, donc Croque-Mou est très attaché à moi parce que on s'est pas vu depuis ce matin. Donc si vous le voyez apparaître plusieurs fois, c'est normal. Si je vous prends, c'est pour vous faire un update là-dessus, mais surtout on va commencer par un unboxing. J'ai normalement reçu la box du coup d'Hunger Games. Donc moi j'étais pas censée aller à la soirée du Grand Rex et du coup recevoir un exemplaire. Donc je reçois la box en tant que partenaire et l'autre parce que j'ai été un +1. Donc le livre là que j'ouvre ira à Clémentine. Ah, elle est trop belle, trop jolie. Alors je connais un des items et après je sais pas. Donc on commence par du papier de soie violet, on adore. Voilà, donc ça c'est ce que je connais, c'est le petit collier qu'il y avait aussi hier à la soirée de lancement au Grand Rex. Hop. On a un petit dépliant. Prêt pour une nouvelle expérience de lecture. Ah, c'est génial! Lizzie nous offre le livre audio. C'est trop cool, trop bien. Les petits dépliants sur le bouquin. Le livre! Il est trop beau!
Enfin, je l'ai déjà entre les mains, hein, mais voilà. Et le tote bag, du coup. Ah, je crois qu'il y a un autre truc. Le tote bag, je me suis baladée avec le mien toute la journée. J'aime trop. Donc c'est Clémentine qui va être contente. Et un petit marque-page magnétique, trop cute. À l'effigie pareil de la couverture du roman. Voilà. Et ça a l'air d'être un petit bonbon de vache. Je sais pas quel goût ça a. Voilà, on va goûter ça. C'est un cul bonbon. Ah, c'est un caramel. Je pense pas que je vais aimer, alors je vais le laisser à Clémentine. C'est elle qui va être très contente au final, puisque cette box sera pour elle principalement, vu que j'ai déjà eu la majorité hier. Et je garde le petit magnète marque-page. En termes d'update lecture, vraiment, il est incroyable. Je vous mets un petit passage sur le côté de moi à un moment. Genre, il y a un passage vers 100 pages qui m'a choquée en mode je m'y attendais pas. Genre, vraiment, c'est hyper surprenant. Je m'attendais pas à ça. Et j'ai vraiment été sous le choc en mode oh, mais elle a pas pu faire ça. Mais non, mais l'autrice, elle a pas pu faire ça, c'est pas possible. Genre, non, hein. Et j'étais vraiment sur le cul. Et je trouve ça incroyable, genre, qu'elle arrive à nous surprendre comme ça, genre, dès le début. Je suis vraiment à fond. Ce livre est super bon. Je le trouve meilleur que le 4e tome, donc le préquel sur Snow. Celui-ci est meilleur. Après, la trilogie de base, elle est vraiment dans mon cœur, donc à voir. Mais il se passe trop de trucs et il y a trop d'infos et en même temps de petits trucs croustillants qu'on peut repérer quand on est fan de la saga de base ou même du préquel, genre plein de petits trucs qu'on voit et tout, genre je suis vraiment fan et sur ce je continue, je suis du coup à 120 pages sur 460 je crois, donc je m'y remets même si je vais pas pouvoir lire des heures et des heures. J'y pense, mais je voulais aussi vous dire que je trouve que c'est assez féministe dans ce tome là, ce qu'il n'y avait pas forcément avant. Parce que là, par exemple, il y a des pacificateurs, donc ceux qui font régner la paix, l'armée un peu, les gendarmes plutôt. Il y a des femmes, ce qui n'était pas le cas dans la trilogie de base. Hein. Je suis passée à la FNAC et regardez ce qu'ils ont fait. C'est trop mignon. Ils ont fait même un livret Escape Game d'Hunger Games. Donc c'est PKJ, je pense qu'il l'a fait. Je trouve ça trop cute. Tout tombe. Bref, il y a plein de petits trucs dedans et je trouve le principe trop sympa. Salut la compagnie, ça fait longtemps que je vous ai pas fait d'update sur Hunger Games. J'aime tellement ma lecture que je pense pas à faire des pauses. J'ai pas encore vraiment lu aujourd'hui à part 1 ou 2 chapitres peut-être. Il me reste environ 100 pages et puis je vais le finir ce soir. Demain je rencontre Josh Hutcherson, donc restez là si vous voulez voir la convention, l'événement, que je vous parle un peu de tout ça. On reste dans le même thème d'Hunger Games. J'adore ce roman, vraiment il est génial, il a exactement la même vibe que la trilogie. J'ai trouvé que le préquel, il était pas du tout écrit de la même manière, il était plus compliqué à comprendre, les événements, tout était très différent, ça avait pas forcément la même vibe. J'ai préféré le film par rapport au livre. Le film d'ailleurs je vous le recommande si vous voulez lire celui-ci et que vous avez lu la trilogie mais pas le premier préquel, le tome 4, et que vous n'avez pas envie de le lire, je vous recommande le film qui permet comme ça, vous comprendrez quel personnage se retrouve dans les 2 préquels sans avoir à lire le premier forcément. Donc voilà, je trouve que c'est pas du tout la même ambiance et ici on retrouve vraiment la même essence que la trilogie de base et c'est ça que j'aime et on revoit tellement de personnages, genre vraiment, enfin si vous me voyez à chaque fois qu'on revoit un personnage qu'on connaît de la trilogie ou du préquel, je suis en mode je suis trop contente. Et c'est surtout de la trilogie, vu qu'il y a genre 40 ans entre le préquel numéro 1 et le préquel numéro 2. Alors qu'au final, là, c'est que genre 24 ans avant le premier tome de la trilogie. Donc il est plus proche de la trilogie en termes de date, de chronologie, que du premier préquel. Donc forcément, on retrouve plus de persos de la trilogie. Et j'aime trop. Vraiment, c'est trop bien. Je vous le recommande à 110 000%. Il est excellent. Et puisque je savais que cette lecture allait être super triste et que j'ai vu que je commençais à pleurer, je me suis dit que j'allais filmer pour votre divertissement principal. On peut voir que je vais pleurer surtout à 2 moments. Il va y avoir une pause entre les 2 et après j'ai juste envie de mourir. Donc écoutez, je vais vous faire ma petite fin d'update juste ici. C'était juste une lecture absolument incroyable, vraiment comme je vous l'ai dit juste avant, je vous le recommande à 110 000%. J'ai peut-être moins aimé que la trilogie de base, parce que la trilogie de base c'est juste incroyable, mais là j'aurais pu en lire encore et encore. J'aimerais que Suzanne Collins elle écrive des préquels et des spin-offs sur tout le monde.
J'aimerais avoir un livre par personnage parce que c'est juste passionnant, c'est pas du tout du fan base ou quoi que ce soit, c'est juste vraiment un régal, un plaisir et t'as plein d'infos en plus. Là il y a quand même plein d'éléments en commun, que ce soit avec le préquel, la trilogie, t'as aussi des réponses, t'apprends à connaître plus des personnages, t'apprends à voir leur passé, plein de petits inserts, mais ça fait pas non plus livre vraiment pour les fans. Donc c'était juste incroyable. Et ce que je sais que Suzanne Collins voulait aussi montrer, c'est que non, on pouvait pas s'arrêter sur un moment où on fangirl avec Snow, parce que c'est pas possible, parce que Snow, on peut pas l'idéaliser, parce que c'est un mauvais personnage, et c'est aussi ce qu'elle voulait rappeler ici, c'est que c'est quand même le méchant, le président Snow. Donc n'oublions pas ça, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai mis dans une petite légende tout à l'heure plus tôt, je sais pas si vous avez fait gaffe, si vous regardez aussi le visuel pendant que vous m'écoutez, mais on pense avec Clem vous faire une vidéo spéciale spoil sur Hunger Games, qu'est-ce qu'on en a pensé, qu'est-ce qu'on a appris, enfin vraiment update commun mais avec spoil. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ça va Croque-Mot? Tout va bien en haut? Ouais, on se balade? La vie est belle? Super. Bah écoute, j'espère que tu te casseras pas la gueule. Hein. T'as l'air de bien t'en sortir. D'ailleurs, je vous ai pas dit de faire un emoji du jour, mais je vous le dis déjà d'ici, vous pouvez mettre des emojis oiseaux ou serpents. Je trouve que ça colle à la vibe d'Hunger Games, même si c'était surtout les animaux qui collaient avec le préquel numéro 1, c'est-à-dire le 4e tome. Voilà, je vous laisse avec ça. Juste après, vous pourrez voir quand je suis à la convention avec Josh. Et puis, je pense que je vais vous filmer un petit bilan quand même juste après faire ce vocal. Voilà. Ça y est, j'ai terminé lever de soleil sur la moisson. Comme vous avez pu le voir avant, j'ai bien chialé. Je pense que si on réfléchit, honnêtement, on sait très bien ce qui va se passer à la fin. Ce qui est super triste, ce qui est atroce, ce qui m'a brisé le cœur. Le vlog était très sympa. C'était cool. Il y a quelque chose qui est censé répondre à une question, mais je me pose encore des questions dessus. J'ai l'impression que c'était pas clair à 100%, donc je vais voir ce que les gens en ont pensé. J'ai pas envie de vous spoiler. Et ça c'est... Ah bah dis donc, ça c'est Croque-Mou qui dit qu'il veut aller dehors. Bref, c'était un livre incroyable qui fera partie de mon top 5 des lectures de 2025 je pense. Puisque je pense que mon top 1 sera Unfair ou Onyx Storm. Unfair, c'est un roman d'Océane Ganem qui sort le 11 avril chez Plume du Web, que j'ai pu lire dans le cadre de mon travail et qui sera très certainement soit ma première, soit ma deuxième lecture de 2025, tellement il était incroyable. Il faudrait que je vous en parle dans un update lecture, mais vu que c'était une lecture de boulot, j'y pense pas forcément. Et donc il y aura évidemment le tome 3 de Force Wing, et celui-ci il se situera juste après. Parce que c'était pas genre... C'est pas genre... incroyable, c'était pas dans la vibe de Hunger Games, c'est pas de la fanbase, donc il est déjà très très bon en soi. C'est vraiment la même vibe que la trilogie. Mais je pense que ça me touche d'autant plus parce que c'est une de mes trilogies de base préférées, ça fait partie de mes films préférés. Je suis fan de l'univers de Hunger Games, donc c'était incroyable pour moi de retourner dedans et d'avoir plus d'infos et de retrouver des personnages. Et enfin, c'était juste incroyable d'avoir cette chance. Donc voilà, gros coup de cœur, gros coup de foudre, merci pour ça. Je trouve vraiment pas que ce tome était inutile, je suis vraiment contente de l'avoir lu et je pense que vous devriez le lire aussi. Peut-être pas le préquel précédent, le préquel sur Snow, je trouve qu'il est moins nécessaire. Si vous voulez juste pas louper les refs là-dedans, je vous recommande le film qui est génial. Donc vous pouvez très bien regarder les films de la trilogie même, vous n'avez pas besoin de les lire parce que c'est très très fidèle. Donc en soi, si vous voulez juste lire celui-ci, vous pouvez regarder tous les films, vous comprendrez très bien ce qui se passe, vous manquerez rien. Donc voilà, c'était juste incroyable, je ne peux que vous le recommander. Je vais mettre du temps à m'en remettre je pense. Et ouais non, c'était juste incroyable. Et voilà, je vous retrouve demain pour rencontrer Josh Hutcherson. Coucou Bérénice. À peine en zoom. Vous apparaissez dans le vlog des Indélivrables, vous êtes flattés j'imagine. Super, merci. Alors Laurine, ça fait quoi de rencontrer aujourd'hui l'amour de ta vie, ton mari? J'espère qu'on aura de beaux enfants. En tout cas, merci de m'avoir choisi comme témoin. Oui, parce que j'ai prévu non seulement qu'il me demande un mariage aujourd'hui, mais aussi qu'on se marie aujourd'hui. Ah bah oui, j'ai la bague. Ouais, je te passe. Très important. Et toi, Bérénice, est-ce que tu prévois de rendre Tyler fou amoureux de toi?
Non, juste de dire putain cette meuf elle est hyper sympa, elle est hyper drôle, je devrais la présenter à mon meilleur pote, c'est Dylan O'Brien. Très bonne idée. Petite technique pour passer. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive sur scène, je suis vraiment... je suis en mode... May the odds be ever in your favor. Welcome to your life. Okay, how are you guys? Doing good? Great! Hey, hi everybody! Alright, how about you start us off with a quick word each if possible? A quick word each? A quick word? Yeah, a quick hi, hello, something. Yeah. Any word. Applesauce. Okay. That's 2 words. You have 1 job. I'm really excited to be here. In Paris, so I'm here in Paris. Very excited. Il est très content d'être là, très excité à l'idée de passer la... C'est moi. Coucou. Je stresse. Oui. Je suis au bout de... Dans 10 minutes, je rencontre Tyler. Non, non, non. Ok, oui, donc. Mais il y a Tu l'as beaucoup... déjà tout à l'heure. Il m'a pas dit bonjour. Là, il va te dire bonjour à moi. Oh, toi, tu vas tellement me mettre à pleurer qu'on va te dire bonjour, Josh. Mais non. Mais grave. Non, mais pense à la photo. Pense à la photo, tu vas... Je sais. Tu pleures après, tu contrôles. Et c'est genre, dès que t'as fini, tu te mets à chialer dessus. Je me dis, je l'aurais déjà vu pour la dédicace. C'est ça qui m'a vraiment émue. Oui, t'auras après, dit... je comprends Oui, aussi. et du coup, il va te dire bonjour. Il va déjà... Enfin, je pense pour la dédicace, il va te dire bonjour, je pense. Mais moi, déjà, t'as vu comment j'étais chez Kika? J'étais en mode... Mais moi, vraiment, je chialais ma daronne. Mais je sais, je te regardais, je te... J'arrive pas à y croire. Voilà. Je te dis, je filme. Valérie, ça t'a fait quoi de rencontrer Tyler? Incroyable, il est trop mignon. On a pris une photo sur du Taylor Swift. Oh my god, quelle chanson. Shake It Up. Et j'étais en mode, Pas mal. Et du coup, vous avez fait quoi comme pause? tu veux vraiment faire un peu d'interview? Oui, je te l'ai dit il y a 2 secondes. Je lui ai demandé ce qu'il voulait faire et il m'a dit, tu veux faire un câlin? Je suis en mode, Et du coup, vous avez fait un câlin. Et ça a duré genre vraiment 2 secondes ou pas au total? alors, Vas-y, fais-moi la reconstitution. dans ma tête, ça a duré 20 ans. Oui, la reconstitution de la scène. Mais, attends, t'es prête? T'es Oui, Tyler. je suis Tyler. En plus, c'est de ce côté-là. Je suis beaucoup plus grande là. Donc j'ai fait, hi. Il fait, hi, je fais, qu'est-ce que tu veux faire comme pause? Oui, je vais pas faire tout en anglais. Hein. Do you want a hug? Et je fais, et il me dit, est-ce que ça te va? Attendez, on sent tout. Et j'ai fait, ouais. Et du coup, ça fait tac, ça fait tchouk tchouk. Et après, je fais, oh, merci, merci beaucoup et très bonne journée à toi. Sinon, ça va. Voilà, et je suis partie. Ok, je vois. Et j'étais en mode, putain, ne trempe pas, babe, s'il te plaît, pas à pleurer. Tu ne survis. Quelle Ma star. frange est dégueulasse.
Mais non. Et là, on compte sur la queue pour les autographes de Josh. Tu vas faire dédicacer quoi du coup? Non, toujours pas. On est Josh. C'est bon, j'ai les téléphones. Il est juste incroyable. Il est trop gentil. Il est trop gentil. Incroyable. Et puis, il a Moi je cale hyper mal. il prenait vraiment le temps de parler. Oui. Genre, Il est trop cute. de te filer les questions et tout. Genre, Et de te répondre. de te répondre, de réfléchir. Il prenait vraiment trop le temps. Il est trop kiki. Franchement, il est trop kiki, Vivi. Oh, je pleure tellement. Pardon, je rigole alors que clairement j'étais paniquée, surtout que j'avais pas de questions. J'étais en mode attends, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas ce que je vais lui dire à Josh. J'étais en mode donc j'ai improvisé 2 questions. T'as demandé quoi? Je lui ai demandé, je lui ai dit que c'était sa première convention quand je te connais. Là, c'est le concert de Taylor Swift x 10 000. Genre vraiment x 10 000. Et après tu pourras lui faire un câlin. Et il va peut-être se souvenir de toi. Putain, je vais avoir du mascara partout si je continue. Mais non, t'inquiète, t'inquiète, non, c'est pas parti. J'ai pas envie de pleurer, mais j'ai chaud. hyper chaud. Bien, je suis contente, je peux pas pleurer en face de lui. Mais... Oui, c'est trop bien, ça déjà dit chèque. Moi j'étais hyper fière. Et je sais pas, genre, vu que j'étais à côté de toi, c'est trop bien que je puisse être à côté de toi. J'étais en mode, oui, c'est ça. Bonjour, Ok. oui, comment ça s'est passé? C'était absolument incroyable, les gars. Genre vraiment incroyable. Genre, je vous le dis, c'est le plus beau jour de ma vie. Je mesure mes paroles, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Je vais pleurer. Non. Mais je vais faire ça toute la journée, je pense. Donc, c'était absolument incroyable de le rencontrer. Il est tellement gentil et tellement beau. Mais il est tellement gentil, genre vraiment, il prend le temps de te parler, de t'écouter, de te regarder et pas juste de signer et de pas te regarder. Genre vraiment, il te regarde dans les yeux, il te sourit. Genre, il m'a retourné mes questions, donc je lui ai demandé, je lui ai dit que on savait que c'était le orange, la couleur préférée de Pita, mais quelle était la sienne. Et il m'a dit, oh, je pense que c'est le vert foncé. Mais il aime beaucoup le black, le noir aussi, il s'habille toujours en noir, mais il m'a fait quand même le noir foncé comme la forêt, je vais dire, mais comme Katniss. Et il m'a demandé moi, donc je lui ai dit le rose. Il m'a demandé quel genre de rose. Du coup je lui ai dit le rose pastel. Je savais pas si c'était genre transparent, mais apparemment oui. Et après je lui ai demandé s'il les avait lus et il m'a dit ah ces livres, et du coup j'ai dit oui. Il m'a fait oui la trilogie mais pas encore le dernier, et je lui ai dit que moi je l'avais lu. Il m'a fait oh déjà et tout, tu lis vite. Et du coup je lui ai dit oui, mais je lui montre le tote bag et je lui ai fait mais je l'ai aussi lu en avance et tout parce que je suis influenceur des livres. Ah, j'ai pu parler de vous les gars hein. Et donc je lui ai dit que je l'avais lu un peu en avance et que vraiment il était juste génial et c'était trop bien et il m'a remercié. Et du coup je l'ai fait dédicacer, je vous montrerai plus tard, mais j'ai fait dédicacer mon moment préféré, le tu m'aimes réel ou pas réel. Et du coup il a fait sa signature, il a écrit XOXO Laurine. Et toi Bérénice? J'ai assisté déjà à la performance de Laurine. On était juste à côté, c'était trop cool. Incroyable, t'as géré. Vraiment, j'étais trop fière de toi parce que. Merci, non, mais t'as pas pleuré. Non, j'ai pas pleuré. J'ai désolée, mais t'as pleuré quand on l'a vu de loin. Oui, mais Et là, on était. je me suis mesurée, mais il était hyper gentil. Il est incroyable. C'est vraiment l'homme de ma vie. Je vais clairement regarder Hunger Games 2 et 3 en rentrant. Mais 3 parties 1 et 3 parties 2. Ah bon, on refait un photo shoot, ça va, on fait plusieurs photos. C'est combien déjà 150? Non, je rigole. Je suis désolée, t'as l'air en priorité. Oui, mais c'est la même heure, donc on peut très bien en faire 2. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, ça change rien. C'est juste Pourquoi je donne des idées comme ça? C'est juste redépenser. La flemme un peu de redépenser. C'est Ouais, cher. 150 c'est trop Surtout cher. la dédicace, ça coûte cher. Mais honnêtement, pour le moment passé, Ah oui, ça vaut clairement le coup. Enfin, moi, j'aurais pu dépenser 10 fois plus là. Ça, c'est le plus beau jour de ma vie, qu'est-ce que vous voulez? Le plus beau jour de sa vie, je pense que ça vaut pas mal. Et toi, du coup, vas-y, qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, moi je suis venue, je lui ai passé mon livre. Du coup, moi c'est la version illustrée de chez PKJ, du tome 1. Et je lui ai demandé, j'avais pas de questions, mais sauf que je me suis sentie nulle parce que je passais juste après Laurine, donc j'ai inventé des questions. Juste avant, on avait parlé avec un gars qui a dit que c'était sa première convention, donc je vais utiliser ça comme. Pas au mec, mais à Josh. Oui. Et du coup, je lui ai demandé, vu que c'était sa première convention, comment il trouvait, si ça lui plaisait, pour voir si on l'avait traumatisé ou pas, et s'il allait revenir, parce qu'on a un mariage à organiser. Il m'a dit que ça se passait très bien, qu'il était trop content, qu'il était un peu nerveux parce qu'il avait peur d'être très fatigué, qu'il y ait beaucoup de monde. Mais que du coup tout le monde avait plein de bonne énergie, qu'ils étaient hyper souriants, hyper gentils. Et je lui ai dit que c'est normal parce qu'il était hyper sympa et qu'il avait un très beau sourire. Il t'a répondu quoi quand t'as dit ça? Thanks. Voilà, et après je lui ai dit quoi? Ah oui, je lui ai demandé quel livre il avait, vu qu'il les avait tous lus. Moi j'ai vraiment rebondi sur toutes vos questions en fait, tout ce que vous m'avez dit Trop avant. bien.
Et du coup, je lui ai demandé lequel était son préféré. Et c'est le tome 1. Et il m'a dit c'est parce que c'est vraiment on découvre tout l'univers, Je suis trop contente que tu aies posé cette question, c'est trop intéressant. Et je suis contente, après j'ai répondu. Et j'ai fait bah oui, nous aussi. Et du coup j'ai intégré le mec qui était à côté de nous. Et je lui ai dit parce qu'on en parlait justement avant et nous aussi c'est le top 1 souvent notre préféré parce que c'est grâce à ça en fait qu'on vous a découvert vous en tant que Pita et aussi il y en a plein qui vous ont découvert en tant que Josh et aussi on a découvert Katniss, tout l'univers et c'était vraiment un moment incroyable et ça a marqué notre jeunesse et notre adolescence quoi. Voilà. Et après il m'a signé Bérénice, je sais pas quoi. Incroyable, XOXO. XOXO de ce bien. Et attends, moi j'ai Tyler Stack. Parce qu'elle a déjà fait un photoshoot, du coup on vous a déjà montré, donc je redite, donc je dis rien. Voilà. Mais au fait, petite présentation finalement. Bérénice, dont je vous parle quand même assez souvent sur la chaîne, puisque c'était mon ancienne boss chez Addictive. Tu l'avoues enfin. Je savais que t'allais dire ça. Et du coup, mon ami. Donc maintenant on sait qu'on fera des conventions ensemble s'il y a des acteurs qui nous intéressent. Parce que Teen Wolf. nous on lâche la monie. Les personnes non responsables. C'est vraiment ça, genre tu sais nourrir nos animaux, premier truc, et après c'est les conventions. Genre, vous êtes pas au courant parce que je vous l'ai pas dit dans une vidéo, mais j'ai crash ma voiture et du coup faut que je rachète une voiture moi, donc c'est tellement pas genre sérieux de ma part. Et c'est pour ça que genre là je serais tellement capable de faire une deuxième photo. Du coup t'as vu il fait pas les pauses. Les pauses, mais après on peut faire un deuxième autographe. T'as plusieurs livres. Ouais mais non c'est bon, je saurais pas quoi lui dire encore, je veux juste le voir et lui faire des câlins et avoir une photo avec lui. De toute façon on essaie d'aller au panel. Alors Miss, j'ai la photo. Disons que c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Et du coup, en retour de comment ça s'est passé, ça va vraiment très très vite. Ce qui était compliqué avec Josh, c'est qu'il voulait vraiment... En fait, il est pas très à l'aise en photo et tout. Et du coup, il voulait un truc genre très basique. Il voulait pas de câlin, de pose spéciale, etc. Du coup, on a fait genre un petit truc comme ça, simple. Mais c'était trop bien. Et du coup, j'ai pu lui dire qu'on était nés le même jour tous les deux. Il m'a fait... Et en plus, j'ai bégayé, je savais plus comment parler à ce moment-là. Donc j'ai pas réussi à bien m'exprimer. Et il me fait October 12. J'étais en mode yes. Il m'a fait top marre. J'ai dit voilà. Et il a des mains fermes. Je peux vous le dire. Et bref, c'était juste trop bien. Je suis quelques jours plus tard et je voulais vous faire un petit bilan final de la convention, vous donner un petit peu les prix si ça vous intéresse. Donc vous l'avez vu, je l'ai dit plusieurs fois, c'était le plus beau jour de ma vie et je reste là-dessus. C'était juste incroyable. D'ailleurs j'ai déjà fait encadrer ma photo avec Pita, enfin avec Josh Hutcherson. Je trouve qu'on est trop cute, je l'aime trop. Voilà, je suis juste archi fan. Quand j'y repense, j'ai encore parfois les larmes aux yeux. C'était juste un moment incroyable. Donc c'était une convention où il faut acheter sa place pour rentrer déjà. C'était 70 € ou 120 € si tu prenais le truc en plus. Moi j'ai pris celui à 120 à peu près, 119 peut-être, ou 109, quelque chose comme ça. Et donc c'est pour ça que j'étais dans les premiers rangs assises, c'est réservé à ceux qui payent plus cher. On a aussi des files d'attente pour les dédicaces où on passe plus vite. Donc ça valait clairement le coup pour moi, sachant qu'il y avait un acteur où je voulais absolument le voir. Voilà, si j'avais moins aimé les acteurs, peut-être que ça valait moins le coup. Sinon, chaque acteur a des prix différents, donc tu peux faire plusieurs choses. Tu peux faire la dédicace, enfin l'autographe pour chaque acteur, tu peux faire les photoshoots, donc comme vous l'avez vu avec les photos pour chaque acteur, et parfois tu as des meetings où vous êtes dans une salle à peut-être 10 ou 15 avec l'acteur et vous pouvez chacun lui parler, prendre quelques photos, etc. Donc chaque acteur différent, je crois que Josh c'était le plus cher. J'ai payé 135 pour la dédicace et 145 pour la photo il me semble, et je crois que la rencontre c'était à 250 €. Donc voilà, moi j'ai juste fait une photo et une dédicace, c'était déjà pas mal. Je crois qu'en tout j'ai dû payer 400 € du coup. Donc ça faisait déjà très cher. Il y avait des acteurs beaucoup moins chers comme Tyler Posey, donc l'acteur de Scott dans Teen Wolf dont Bérénice parle pas mal. Lui je crois qu'il était à 50 et 70 €, c'est à peu près ça ses tarifs. Lui il fait beaucoup de conventions, donc ça participe peut-être à ça. Puis Josh du coup c'était sa toute première, donc ça m'étonne pas que ce soit aussi cher. Donc voilà, sinon il y a une journée, t'as un petit peu de merch, mais j'étais un peu déçue, il y avait pas rien de dingue et je vous ai pas filmé au final, même si je comptais le faire. Donc voilà, c'était pas les choses principales. J'aimerais bien refaire des conventions et Josh a dit qu'il reviendrait, donc ça trop cool. J'essaie de me souvenir, il a répondu à quelques questions. Par exemple, en fait on pouvait pas filmer les panels, donc c'est des sortes de conférences où on peut leur poser des questions nous-mêmes. On fait la queue avec un micro et on peut poser des questions aux acteurs, moi je l'ai pas fait. Et du coup par exemple Josh a dit que parfois pour filmer une page de script de voilà, ça prenait 16 heures. C'est absolument énorme.
Donc voilà, petite insert. Et donc il a dit le dimanche, donc vous pouvez prendre des entrées pour 2 jours ou 1 jour, moi j'ai pris juste le samedi. Le dimanche il a dit qu'il reviendrait avec plaisir parce qu'il avait vraiment passé un très bon moment. Donc j'aurais bien aimé pour les photos qu'il y ait plus de positions avec lui. Il y a un acteur, l'acteur de The Hundred, je sais plus comment il s'appelle, qui faisait des poses mais très suggestives avec les nanas, genre presque à les embrasser et tout. C'était vraiment genre waouh. Josh lui c'était à peine genre on pouvait à peine le toucher. Donc mais c'est déjà dingue. Donc j'espère que la prochaine fois il sera plus à l'aise et qu'on pourra vraiment lui faire des câlins, etc. Peut-être qu'il acceptera des poses. Moi j'aurais beaucoup aimé faire comme pose la demande en mariage à Katniss. J'aurais trop aimé la voir dans le tome 2. Donc voilà, et je pense que je ferai dédicacer le tome 2 quand je le reverrai, j'espère. Donc voilà, c'était une super expérience, j'espère moi que cette vidéo vous a plu. Je vous ai déjà dit les emojis à mettre si vous êtes allés jusqu'au bout. Et puis voilà, j'espère que ça vous a tenté. Et dites-moi si vous avez lu les Hunger Games, si vous les aimez, si vous allez lire ou si vous avez déjà lu ce tome 5. Ça me ferait super plaisir d'en discuter avec vous, puisque vous l'avez vu, je suis fan. Voilà, je vous dis à bientôt, mettez un petit pouce en l'air, un commentaire, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis je vous souhaite de joyeuses lectures et puisse le sort vous être favorable.